Bonjour à tous, bienvenue sur News Sécurité pour une nouvelle émission Top Sécu. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir comme invité Thomas Desplanques. Bonjour Thomas. Bonjour Virginie. Alors Thomas, vous êtes déjà venu sur cette émission, mais on a souhaité réitérer un petit peu parce que vous avez différentes choses à nous annoncer et à nous expliquer cette progression, toujours belle progression de CSG. Je rappelle, vous êtes directeur général du groupe CSG, expert dans le conseil, la stratégie et le service opérationnel, et ce en matière de sécurité générale. Et puis, j'ai le plaisir également d'accueillir Elias Larouille. Bonjour Elias. Bonjour. Alors Elias, vous êtes fondateur de Black Eyes. Black Eyes, c'est une marque développée par la société Deter Systems, qui est spécialisée dans les systèmes de protection et anti-intrusion. Et vous allez nous expliquer tout ceci, une très jeune société, mais vous allez nous expliquer ce beau développement. Je vais commencer par vous, Thomas. On va revenir justement un petit peu sur la genèse de CSG. Alors 25 ans, CSG, c'est pas... C'est pas anodin. Déjà, merci Virginie pour la fidélité. Merci de m'accueillir. Je suis ravi d'être en compagnie d'Elias sur ce Top Sécu. Oui, 25 ans déjà, 25 ans en 2024. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que le groupe, puisqu'on fait partie d'un grand groupe, un groupe français qui s'appelle Sofinor, qui appartient à la famille Tello, qui fête ses 50 ans, fin novembre, dans quelques jours. Donc en effet, nous, on est un peu plus jeunes, mais 25 ans d'expérience dans la sécurité et la sûreté. Avec un positionnement premium et puis en effet une belle dynamique en termes de croissance et en termes de développement et on tient notre cap et on maintient le cap sur un positionnement on va dire pré-premium pour apporter la plus belle des expériences à nos clients sur la sûreté et la sécurité. La sécurité par excellence, c'est votre ADN, c'est ce que vous souhaitez mettre en avant. C'est la signature, c'est la baseline comme on dit d'un point de vue marketing, c'est ce qu'on souhaite en avant et on doit s'y tenir pour apporter toute la valeur ajoutée à nos clients. Ça passe par de la proximité managériale, ça passe par des outils en tout cas innovants en termes de suivi, en termes de proximité managériale avec nos équipes opérationnelles parce que faut pas oublier que ce sont nos agents qui font aujourd'hui les prestations et qui font la qualité. Donc en tout cas, cette signature, on y tient et on y met des engagements forts aujourd'hui chez CSG. Alors on va revenir justement sur cette signature que vous évoquez. Vous avez évoqué le groupe Sofinor, c'est un groupe de plus de 25 000 salariés. C'est ça, 25 000 salariés, présents dans plus de 27 pays. Spécialise que les métiers de service, donc ça tombe bien, puisque nous faisons un métier de service dans la sécurité et la sûreté chez CSG. Ça va du facility management jusqu'à la maintenance, en passant bien entendu par la sûreté aéroportuaire, ma maison mère est ICTS, que vous connaissez bien, co-leader européen sur la sûreté aéroportuaire. C'est de l'accueil en entreprise, c'est de l'accueil événementiel avec des marques connues. Maola, on avait eu le plaisir, je crois, sur un plateau ici même aussi de faire une table ronde avec la directrice générale de Maola. Voilà, c'est tout un panel de métiers de service. Et ça tombe bien parce que du coup, ça nous permet de proposer en tout cas une offre multiservice. À la fois sur la sécurité et la sûreté, mais aussi en intégrant de l'accueil. Et c'est des métiers différents, mais très complémentaires. Donc c'est aussi la force du groupe. Donc j'aime à résumer que CSG est une ETI, on a un peu plus de un millier de salariés, mais on est adossé à un grand groupe. Ce qui fait qu'on a... 1,5 milliard. C'est ça, 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. J'espère encore un peu plus dans les années à venir, puisque la stratégie est ambitieuse. Voilà, donc on a l'agilité d'une ETI, comme je disais, et puis adossé à un grand groupe. Donc, on n'a pas que des points forts, on a aussi des améliorations. Oui. Alors, votre signature, vous le disiez, voilà, l'excellence. Vous êtes sur la construction de codes de luxe associés à l'exigence, le savoir-être. C'est quelque chose qui est très important et ça se traduit par différentes choses, notamment au niveau de vos agents de sécurité. Exactement. En fait, déjà, cette excellence, j'allais dire, ça fait partie de nos valeurs. En tout cas, je fais beaucoup de parallèles, comme vous le savez, moi, entre le sport et la performance en entreprise. La sécurité est un métier exigeant, difficile pour les agents. Donc, nous, on a pris le parti d'avoir un niveau d'exigence fort. Pourquoi ? Parce que nos clients sont exigeants. Nos clients, et en effet, on est issu du marché du luxe, qui reste un des 5 secteurs, un des 5 piliers forts de CSG. Et en fait, on est parti de ces codes du luxe. Quand on travaille avec Chanel, croyez-moi, l'exigence de ce client-là est très forte. Donc, on est obligé de s'adapter et d'adopter aussi, nous, des codes, des processus exigeants.
Et ça se retranscrit, bien entendu, sur le terrain avec nos agents de sécurité. Bon nombre parlent anglais dans notre entreprise. On fait très attention aux tenues, aux uniformes. Tenue exemplaire, vous avez coutume de dire une posture professionnelle. Une posture professionnelle. On l'a vu d'ailleurs il y a encore quelques mois sur les Jeux Olympiques, où notre donneur d'ordre, le COJO, était ravi, était très satisfait, mais c'est vrai qu'on se démarquait aussi par rapport à la tenue. C'est des gros investissements. On pourrait parler du décret des uniformes qui a été mis en place à compter du 1er octobre. Et vous-même, oui, c'est un autre sujet, mais intéressant. Vous-même aujourd'hui, comment vous l'utilisez? On s'adapte et on n'a pas le choix. Bon, on fera un autre débat un autre jour. Oui, avec grand plaisir. Les donneurs d'ordre. Mais avec grand plaisir. Mais tout ça pour dire que voilà, ça va jusqu'au bien sûr aux agents de sécurité. Je parle de la posture, des modules de formation extrêmement exigeants en interne. On a notre prof service formation, mais on va travailler bien entendu sur de la technicité, mais on travaille aussi sur le grooming, sur l'accueil, sur ces éléments de savoir-être qui vont apporter un plus aujourd'hui par rapport à nos clients et qui s'intègrent totalement dans l'expérience ou dans l'ex-expérience client avec un S que souhaitent nos donneurs d'ordre aujourd'hui. Et ce que vous traduisez là, Thomas, est effectivement important puisque vous soulignez cette fidélisation client qui sont très contents finalement de par cette exigence qui est traduite dans le quotidien. Et puis fidélisation aussi des équipes. Il faut les deux. J'allais dire, si on fidélise nos collaborateurs à travers un package, à travers un programme salarial, de primes, de performance, etc., on pourrait le détailler sur tout ce qu'on fait. Nos clients, j'étais encore avec des clients pas plus tard qu'hier, nos clients veulent que l'on fidélise nos propres agents. Donc on met des actions en place RH. Et ça c'est important parce que c'est justement le nerf de la guerre, dans votre métier. Et nous le demandent. Ça fait même partie des cahiers des charges. Et donc du coup, ça nous permet entre autres de fidéliser nos clients. On a des clients historiques. Je disais 25 ans chez CESG, mais on a des clients depuis 25 ans, des très grands comptes qui sont restés fidèles. Il ne faut pas qu'on s'endorme. Oui, bien sûr. Mais c'est important. Donc la récurrence est très importante dans notre métier. Oui. Et on reviendra sûrement sur une autre émission, effectivement, sur cette partie agent de sécurité avec la fidélisation, parce que je sais que c'est ô combien difficile dans ces métiers, mais vous y êtes arrivé et ce sera intéressant, mais là encore, dans une autre émission, on reviendra sur ce sujet. Elias, rebonjour. Alors, si vous êtes fondateur de Black Eyes, vous êtes également opérateur dans une unité d'intervention parisienne de la police nationale. Et c'est intéressant parce que finalement, dans la genèse de cette création de société et surtout dans la création de cette marque Black Eye, finalement, vous avez voulu créer des choses, des solutions qui correspondent à votre quotidien, aux attentes, aux besoins. Bien sûr, les idées viennent du terrain. Et donc, nous, chez Black Eyes, on fait des produits opérationnels pour des opérationnels, puisqu'on essaie de répondre aux demandes des sociétés comme celle de Thomas ou comme d'autres responsables sûreté de grandes entreprises qui nous ont fait confiance, ainsi que des communautés de communes ou différents ministères. Je pense que le fait est d'intervenir et de réfléchir à des problématiques que nous rencontrons tous les jours permet d'avoir une réflexion et de proposer des produits qui sont pertinents. D'où certains de nos produits, je pense qu'on verra par la suite, puisque le fait est de travailler directement, puisque vous parliez d'agents de sécurité, on pense absolument que nous, les agents de sécurité, ce sont les primo-intervenants. S'il se passe quelque chose, c'est eux les premiers, ça s'est vu, puisqu'on fête l'anniversaire macabre hier, on était le 13 novembre sur le Bataclan, où ce sont des agents de sécurité qui ont sauvé quand même pas mal de personnes. Donc voilà, indirectement, l'interaction se fait du terrain, et donc en fait, on essaye de développer des produits simples, fiables et opérationnels. Voilà, alors justement, on va passer une petite vidéo qui est très intéressante, qui explique, et après on reviendra sur ces différentes solutions. Avec grand plaisir.
Alors, on a vu au travers de cette vidéo 3 solutions, 3 systèmes. Lock-off, push panic, block Otus. Vous allez peut-être nous les expliquer, même si c'était très parlant au niveau de cette vidéo. Cette vidéo, ça représente très bien notre écosystème de sûreté. Puisque je pense absolument que sécuriser une école, qui est pour nous la chose la plus importante sur notre pays, mais sur tous les autres pays, c'est très compliqué à sécuriser une école. Et donc, le fait est de répondre à des problématiques comme le confinement, parce que tout le monde en parle, donner l'alerte, et comment donner l'alerte. Donc là, sur nos produits, vous voyez ce qui se passe un peu tous les jours. Un parent d'élève qui rentre, qui n'est pas d'accord. On a juste à voir ce qui s'est passé dans le passé, et ça nous arrivera, je pense, dans l'avenir. C'est donner l'alerte avec le push panic, donner une alerte avec une levée de doute, avec le Black Otus et le lock-off, qui permet de se confiner, puisqu'en fait, que vous soyez dans une école, que vous soyez dans un hôpital ou dans une grande tour, une grande entreprise, lorsqu'il se passe quelque chose, ou il y a une intrusion, eh ben, on peut s'enfuir. Si on ne peut pas s'enfuir, eh ben, il faut se confiner jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Et nous, chez Black Eyes, ce qu'on essaie de faire, c'est lorsque ces personnes nous donnent l'alerte, elles, ce qu'elles souhaitent, c'est qu'on arrive tout de suite. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est d'arriver le plus vite possible. Et donc, entre ces deux actions, il y a un laps de temps. Il y a un laps de temps, et le but, c'est de retarder et de faire perdre le plus de temps à l'assaillant pour que nous puissions venir protéger nos concitoyens. Merci beaucoup, parce que c'est vrai qu'il y a eu, on l'a vu, comme vous l'avez signifié, dans l'histoire, quelques attaques, malheureusement, au niveau des établissements scolaires, avec ce fameux plan PPMS il y a quelques années. Bien sûr. Mais c'est vrai que là, vous avez vraiment, avec ces 3 solutions, une solution complète, globale. Alors, bien évidemment, vous l'avez dit, on le voit pour les établissements scolaires, mais également, vous travaillez avec beaucoup d'administrations, avec le ministère de l'Intérieur, bien évidemment, mais également avec les Monuments de France, les collectivités, qui aujourd'hui vous font confiance. Oui, tout à fait, puisque là, quand on regarde la vidéo, on pense que c'est seulement dans les écoles, mais vous avez les problématiques des manifestations qui tournent mal. Donc pour ça, il faut protéger sur des entreprises le COMEX, il faut protéger les employés, parce qu'on fait c'est un devoir. Mais on travaille aussi pour les Français à l'étranger. Donc vous avez nos concitoyens qui vivent dans d'autres pays, avec des grandes entreprises à l'étranger. Donc la finalité, c'est que le confinement, que ce soit en France, que ce soit dans un autre pays européen ou partout dans le monde, c'est la même chose, c'est la même façon de se confiner. Et donc c'est pour ça qu'on est devenu première solution européenne de création de pièces sécurisées, temporaires. Temporaire, vous avez raison de le spécifier. Elias, vous avez remporté 2 concours Lépine, 2022-2023. Racontez-nous. Vous êtes bien informé. Oui, on a remporté le concours Lépine, la médaille d'or avec le prix du ministère de l'Intérieur en 2022 pour le lock-off, c'est le bloqueur de porte. Et en 2023, nous avons remporté la médaille d'or et avec le prix du préfet de police pour le Black Otus. C'est le système de captation vidéo avec le respect de la vie privée. Voilà, on est très contents. Ça s'est jamais arrivé 2 fois de suite avec 2 produits différents, et surtout pour un policier. Donc nous, on est très contents. Et en tout cas, l'administration à laquelle j'appartiens est très fière de ça. Et elle peut l'être. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir une personne qui appartient à la fois à la police et qui a sa propre entreprise, qui a fondé une marque et qui est au service aussi des entreprises, des administrations et des citoyens. Qu'est-ce que ça vous inspire? J'allais le dire, c'est inspirant. C'est inspirant, la vidéo est très parlante, et c'est du concret. Malheureusement, Elias le disait, on a besoin de ça, et ça risque encore d'arriver dans les mois, dans les années à venir. Donc ce type de solution technique, technologique, en tout cas, très adapté à des nouveaux risques, ou en tout cas à des risques actuels qui ne cessent de croître. On est tous clairs et on est alignés malheureusement autour de cette table. Donc non, c'est super inspirant. Et puis vous venez de le dire, moi je trouve ça chouette que entre l'État finalement et cette notion de public et de privé, voilà, avec une capacité d'entreprendre. Je trouve ça génial. Qui est cette possibilité, c'est effectivement c'est très intéressant. Alors, ça peut aussi, on a l'habitude,
au sein de cette émission que après vous échangiez des cartes de visite. Je crois même que ça a été fait avant l'émission. On l'a même fait avant. Voilà, parce que l'idée c'est ça aussi. Je suis curieux de nature et c'est intéressant. Et en fait, le fait d'intégrer, de comprendre la valeur ajoutée de ce type de solution, je parle de solution, ça permet aussi à des entreprises comme les nôtres ou à des donneurs d'ordre de dire comment demain je vais pouvoir optimiser mes solutions de sécurité en intégrant cette technologie, sans oublier l'humain. Et ce combo permet d'avoir, en tout cas, d'optimiser la sûreté chez nos clients, qu'ils soient publics, privés. Et puis, la vidéo le montrait, et sécuriser les écoles, je crois qu'il n'y a pas plus important que de sécuriser les enfants. Nous sommes tous d'accord, effectivement, sur ce point. Alors, les enfants, les professeurs, bien sûr. Et vous avez parlé dans le corporate, dans le tertiaire, de tours. Enfin bref, ça peut toucher toutes les cibles, tous les segments de marché auxquels on peut penser. Donc après, l'intérêt des entreprises comme le nôtre, c'est de se dire comment cette solution-là, je peux la proposer dans une proposition de valeur complète, globale, adaptée à un cahier des charges, une expression de besoin. Donc d'où l'intérêt de connaître ces sujets-là, d'où l'intérêt de bien connaître et d'être proche de nos clients, et puis d'avoir une culture commerciale efficiente. Alors ça tombe bien puisque CEG est toujours en développement, en croissance. Aujourd'hui, je rappelle que vous représentez un peu plus de 40 millions de chiffre d'affaires sur plus de 120 sites. C'est ça. 120 sites clients. Les secteurs d'activité, vous les avez un petit peu évoqués tout à l'heure, luxe, tertiaire. Oui, rapidement, luxe, tertiaire, je viens d'en parler, la supply chain, la logistique. Les data centers également. Les data centers, le data center est un secteur stratégique important. Pourquoi? Boom du e-commerce, de la data à sécuriser, donc derrière, là aussi, grosse exigence du client. Et puis enfin, le dernier né, j'en avais un peu parlé un peu avant, printemps et été pour les JO, le secteur de la sécurité événementielle et sportive, qui me tient à cœur, qui est intéressant, qui est un nouveau secteur pour nous et qui se développe bien. Et sur lequel, vous avez pu faire vos preuves et je crois honorablement. Et on continue sur des marchés qui nous intéressent. Ça, c'est les 5 secteurs et 4 métiers, donc la sûreté et la sécurité. La protection rapprochée, puisque nous avons une filiale sur la protection rapprochée, qui s'intègre logiquement sur certains de nos clients dans le luxe qui font appel à nos services, du conseil et de la formation, et puis du transport de valeur. Pourquoi? Parce que comme on est positionné premium, on fait du transport de valeur d'un point A à un point B sécurisé, avec souvent des anciens policiers qui nous ont rejoints. J'ai une équipe de 12 personnes, 12 salariés, qui font à peu près 1000 courses par mois, avec beaucoup de valeur ajoutée, de la discrétion. Donc j'en dirai pas plus. Je parlerai pas des clients. Donc quand on parle discrétion, il faut être discret. C'est un métier intéressant qui s'intègre dans nos solutions. On est peu à le faire sur le marché. Voilà, donc c'est aussi notre approche métier. On a parlé tout à l'heure des agents de sécurité, ce qui est quand même votre, j'allais dire, matière première, si on peut l'appeler, le nerf de la guerre. Vous avez, alors même s'il y a une vraie fidélisation, vous le soulignez, les enjeux de recrutement sont quand même très conséquents. Vous avez participé beaucoup à la sécurisation durant des Jeux Olympiques et Paralympiques. Néanmoins, vous dites, Thomas, qu'il faut aussi penser à se réinventer dans la façon de recruter. Oui, alors comme dans beaucoup d'entreprises, mais alors c'est vrai que le marché était un peu fou, l'offre et la demande pendant les Jeux Olympiques. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de travail. L'enjeu était d'aller chercher entre 20 et 22 000 agents de sécurité, vous vous rappelez, sur cette période-là. Globalement, l'objectif a été atteint. Le ministère de l'Intérieur, France Travail, le COJO s'en félicitait, tant mieux, c'est une bonne chose. Donc il y a des entreprises qui ont joué le jeu. Une offre et une demande qui était un peu folle. Pourquoi? Parce qu'il y a des tarifs qui étaient beaucoup plus forts que la moyenne. Et tant mieux, ça permet aussi aux agents d'avoir un bon salaire sur cette période-là, qui était assez longue. Ça, c'est une bonne chose. Là, le marché est redevenu un peu plus calme ou cohérent. Je rappelle qu'il y a eu quand même en CQP PSGE, donc sur le cadre légal de formation sur la sécurité événementielle qui permet d'avoir une carte uniquement sur ce type d'événement. Et beaucoup plus rapidement. Pendant 5 ans et plus rapidement, il y en avait à peu près 7000. Et nous, on en avait quelques dizaines ou quelques centaines. Donc, il faut les transformer déjà. Et alors, on a commencé à le faire. On a été chercher les meilleurs. On leur a proposé des CDI, d'intégrer notre société. On a eu des super bonnes surprises.
On pourrait d'ailleurs un jour mettre à l'honneur ce type d'agents qui se Bien sûr, on le sont fera. découverts une passion, un métier. Alors que c'était pas du tout au départ. C'était pas du tout prévu. J'ai eu des discussions super intéressantes quand j'ai tourné sur le terrain avec mon président, avec Jean-Baptiste Hello. C'était génial, j'en parle avec un grand sourire et ça pétille. C'était, voilà, et voilà. Donc on a des belles histoires à raconter, donc c'est cela qu'il faut fidéliser. Donc là, on a un premier enjeu par rapport à ça. Et en effet, il faut toujours continuer de recruter, donc je pense qu'il faut changer nos méthodes. Il faut adapter, il ne faut plus recruter de la même manière. Il faut être beaucoup plus sexy, beaucoup plus imaginatif en termes d'outils, en termes de solutions. Donc on a commencé à faire des tests, on fait des hubs tous les mois, on fait des grandes rencontres à notre siège social. Nos agents de sécurité qui arrivent à nous trouver un autre agent, admettons, on lui donne une prime. Enfin, on n'est qu'au début de l'histoire. Il faut qu'on accélère fortement ça. C'est la marque employeur, hein. Mais la marque employeur, il faut qu'on utilise les nouveaux outils, à savoir les téléphones portables. On a des partenariats plus ou moins variés. On travaille avec Indeed. On n'est pas les seuls, hein. Bon, voilà. Donc, d'ailleurs, je suis en train d'embaucher une nouvelle responsable de recrutement. Donc, on voit bien qu'on se dote de plus de moyens. Et l'enjeu de ce ou cette responsable de recrutement, ça sera, proposez-moi un plan d'action, une vision pour pouvoir mieux recruter plus vite, quantitativement et qualitativement. J'espère que je pourrai revenir détailler ce plan d'action, mais oui, il faut réinventer notre façon de recruter, c'est clair. Donc du recrutement jusqu'à l'intégration, en passant bien entendu par la fidélisation de nos agents, où je mets en place beaucoup de choses. Tous les 3 mois, je fais venir les agents au siège social, on les rencontre. Vous savez, les agents, on ne les voit pas sinon. Hein. Donc moi, je leur dis, venez au siège, c'est votre maison le siège social. Voilà, donc je mets des choses en place qui sont simples, aussi. Mais qui sont importantes. Ouais. On était sur la croissance interne quelque part, puisqu'en fait c'est mieux recruter demain, mais peut-être recruter davantage. Au niveau de la croissance externe, vous avez aussi des ambitions. Oui, on a des ambitions parce que, alors, il y a sans parler de la technologie, de la technique. Ouais. Il faut qu'on intègre chez CESG, comme d'autres grands groupes l'ont bien fait et bien avant nous, mais tout en gardant notre positionnement sur le marché premium, il faut qu'on intègre de la technologie. Donc oui, on a des ambitions de faire de la croissance externe, la croissance organique du portefeuille, c'est très bien, c'est ce qu'on fait. On va sortir un peu plus de 10% de chiffre d'affaires de croissance cette année, mais en maintenant des niveaux de marge. Hein, moi, je regarde aussi la marge et le résultat net, bien entendu, en tant que chef d'entreprise. Donc oui, croissance externe, 2025 ou 2026, on ne s'interdit pas d'acquérir une station de télésurveillance pour l'intégrer à notre offre de service et puis d'autres types de sociétés, pourquoi pas, qui viendraient apporter des solutions avec un grand S, parce qu'aujourd'hui il faut bien trouver un bon combo, un bon mix entre la techno, la surveillance humaine, et c'est ça qui va permettre aussi d'apporter la meilleure des solutions. Et on parle d'optimisation. Les acheteurs ou nos donneurs d'ordre parlent d'optimisation. Il y a 2 types d'optimisation, une optimisation financière et une optimisation, on va dire, globale dans le dispositif. Donc si on intègre de la technologie, finalement, on répond à ces 2 problématiques-là. On va travailler et affiner le budget, probablement un peu à la baisse, sans réduire nos marges, et on va surtout apporter un niveau de sûreté et de sécurité plus important. Donc voilà les enjeux sur 2025 et 2026. Ça vient vite, on est déjà en train d'y travailler. Merci beaucoup en tout cas Thomas, et effectivement on aura l'occasion d'en reparler, de belles ambitions, des ambitions, vous en avez aussi Elias, vous êtes une toute jeune entreprise, mais on a vu 3 beaux produits complémentaires, et puis vous avez aussi d'autres choses, vous êtes aussi en train de préparer l'avenir. Écoutez, nous on a développé, donc on est sur le développement au niveau, sur le territoire français, on commence à travailler sur un échange sur les États-Unis, parce qu'en fait, ils ont les mêmes problématiques que nous, ils n'arrivent pas à y répondre, et aussi sur l'Europe. Donc, on s'ouvre un petit peu à l'Europe, puisqu'en fait, on voulait commencer par la France, c'était important. Donc, le fait aussi de fabriquer en France, c'était aussi important pour nous, puisque ça fait travailler, on parle d'industrialisation, de fabrication made in France. Nous, on est dedans. Puisque aussi ça montre aussi la fiabilité du produit, puisque je préfère qu'il soit fait ici et qu'on puisse aussi travailler avec les entreprises pour faire un produit standard, c'est important, mais comme le disait Thomas, l'humain n'est pas un produit standard, c'est pas encore une machine, et donc en fait on travaille beaucoup sur du sur-mesure selon nos clients. Donc nous on dit toujours que c'est toujours le terrain qui commande.
Donc à partir de là, nous on s'adapte beaucoup et c'est ça qui est important, c'est d'avoir de la technique, de l'humain, mais aussi avoir quelque chose qui relie les deux, et donc ça c'est très très important. Donc on est en train de s'ouvrir avec Black Ice Product, donc on travaille nos produits. Et on a ouvert 2 canaux. Black Ice Analysis, c'est les analyses sûreté. Voilà. Puisqu'en fait, on se rend compte que le plus important, on ne pourrait pas répondre à toutes les problématiques de sûreté, mais il est plus intéressant, par exemple, de partir d'un scénario et de répondre à la demande et selon la problématique que vous avez. Et nous avons Black Ice Lab, qui sont des sensibilisations, des formations sur l'intrusion, sur la gestion de flux, la gestion, la protection des données. Voilà. Donc, sachant que toutes ces problématiques-là partent d'actions ou de réactions qui ont été faites sur le terrain. C'est ça. Donc à partir de là, ça nous a permis de pouvoir derrière travailler et développer ces différents canaux. Voilà. En tout cas, bravo à vous, parce que d'allier votre métier en tant que policier et en même temps que fondateur de toutes ces solutions regroupées au sein de la marque Black Ice, je trouve que c'est un très beau modèle. Pour terminer, Elias, est-ce que vous auriez 3 mots qui représenterait, qui résumerait votre marque aujourd'hui? Écoutez, j'ai 3 mots et j'ai aussi une phrase qu'un de mes formateurs m'a toujours dit. Les 3 mots, ça serait qui représenteraient Black Ice, c'est fiabilité, simplicité et être opérationnel. Et j'ai une personne qui n'arrêtait pas de me ressasser ça, c'est la simplicité et la sophistication suprême. Voilà, plus c'est simple, mieux c'est. Donc c'est de simplicité et sophistication suprême. Merci beaucoup, Elias. Thomas. Bon, moi je vais faire une petite digression. Je vais mettre 4 mots. Pourquoi? Parce que je vais parler de l'acronyme interne de CESG sur nos valeurs. Donc le C de CESG, c'est le changement, c'est la culture de la transformation. Le E, c'est l'esprit d'équipe. Le S, c'est le sens du service. Et puis le G, c'est la générosité. Enfin, c'est les échanges, c'est tout ce qu'on est en train de faire depuis maintenant une demi-heure. Tout à fait, vous avez raison, c'est un très beau mot de conclusion, Thomas, la générosité, c'est ce qui vous rassemble aussi aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Agnews Sécurité pour cette émission Top Sécu, et puis sûrement à très bientôt. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission Top Sécu sur Agnews Sécurité, et à très bientôt pour une nouvelle émission.